Papa, je peux partager ma nourriture avec cette pauvre petite fille? Ce que ce père milliardaire fait ensuite choque tout le monde dans le restaurant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La fin était si douloureuse que Molly tenait à peine debout. Ses petits pieds nus étaient froids contre le béton glacial du trottoir. Elle pressa son visage contre la vitre du restaurant, laissant une marque de buée sur le verre propre. À l'intérieur, il y avait tant de luxe que ses yeux bleus clairs peinaient à tout saisir. Des tables couvertes de nappes blanches, des couverts brillants, des assiettes fumantes et l'odeur. L'odeur de la nourriture lui tordait encore plus l'estomac. À une table près de la fenêtre, une fille blonde de son âge mangeait lentement, parlant avec un homme bien habillé en costume. Molly observait chaque bouchée, déglutissant avec difficulté à chaque mouvement de fourchette. Quand avait-elle mangé quelque chose de chaud pour la dernière fois? Elle ne s'en souvenait pas. La petite fille à l'intérieur du restaurant avait des cheveux dorés qui brillaient sous la lumière des lustres. Ses yeux bleus étaient similaires à ceux de Molly, mais il y avait quelque chose de différent en eux. De la joie, de la sécurité, des choses que Molly avait perdues il y a bien longtemps. « Papa, il y a une fille qui nous regarde », dit Ava en montrant discrètement la fenêtre. Daniel Stevens leva les yeux de son téléphone, agacé par l'interruption. Le samedi était son seul jour de libre avec Ava, mais même ainsi, le travail ne s'arrêtait jamais. Il possédait l'une des plus grandes entreprises de construction de la ville. L'argent n'était pas le problème. Le temps, si. « Mange tes lasagnes, Ava », répondit-il automatiquement, retournant à son téléphone. Mais Ava ne pouvait s'empêcher de regarder. Il y avait quelque chose chez la fille à la fenêtre qui la mettait mal à l'aise. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la vitre, Ava vit quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. La tristesse, la faim, la solitude. Molly hésita, puis fit un timide signe de la main. Ava lui répondit par un grand sourire. « Je crois qu'elle a faim, papa », marmonna Daniel sans quitter l'écran des yeux. Le restaurant était bondé en ce samedi ensoleillé. Des familles aisées déjeunaient, riaient, célébraient. Les serveurs s'empressaient de table en table, et le bruit des conversations se mêlait au tintement des couverts contre la porcelaine fine. Ava continuait d'observer la fille. Elle était trop maigre. Ses vêtements, qui avaient dû être blancs autrefois, étaient maintenant gris de saleté. Mais c'étaient ses pieds nus qui attiraient le plus l'attention d'Ava. Comment pouvait-on marcher dans la rue sans chaussures? « Papa, est-ce que je peux partager ma nourriture avec cette pauvre petite fille ?» La question fit lever complètement la tête de Daniel. Il regarda où Ava montrait et vit l'enfant pressé contre la vitre. D'autres clients du restaurant commencèrent à remarquer et à chuchoter entre eux. Certains fronçaient les sourcils, clairement agacés. « Ava, ma chérie, elle ne peut pas entrer ici », dit Daniel en se retournant vers son téléphone. « C'est un restaurant. » « Mais elle a faim, » insista Ava avec son entêtement caractéristique. « Regarde comme elle fixe la nourriture. » Daniel soupira. C'était son jour de congé. Il ne voulait pas de complications, de disputes ou de situations embarrassantes. Il voulait juste déjeuner en paix avec sa fille et rentrer à la maison. Maman disait toujours que partager, c'est bien, continua Ava. Les mots de Maria résonnèrent dans l'esprit de Daniel. Sa femme était décédée 2 ans auparavant dans un accident de voiture. Depuis, lui et Ava essayaient de trouver une nouvelle routine, une nouvelle façon de vivre. Le samedi, ils sortaient toujours déjeuner. C'était leur tradition. « S'il te plaît, papa, juste pour cette fois. » Il y avait quelque chose dans la voix d'Ava que Daniel reconnut. C'était la même détermination que Maria avait lorsqu'elle voulait aider quelqu'un. Les mêmes yeux bleus pleins de compassion. Daniel regarda de nouveau la fille à la fenêtre. Elle était toujours là, immobile, comme une petite statue fragile. Ses yeux bleus ne quittaient pas l'assiette d'Ava. « S'il te plaît », répéta Ava. Daniel rangea son téléphone dans sa poche et fit signe au serveur. L'homme s'approcha rapidement. « Cette petite fille dort ?» Daniel hésita. « Ma fille aimerait l'inviter à déjeuner avec nous. » Le serveur regarda la fenêtre, puis le gérant derrière le comptoir. Plusieurs clients observaient la situation avec curiosité. Le gérant n'avait pas l'air très heureux, mais il hocha la tête à contre-cœur. « Bien sûr, monsieur Stevens. Je vais la chercher. » Le serveur sortit par une porte latérale et revint quelques minutes plus tard avec la petite fille. De près, elle paraissait encore plus petite et plus vulnérable. Ses cheveux blonds étaient emmêlés et sales. Ses vêtements étaient déchirés par endroits, mais c'est l'odeur que Daniel remarqua en premier, un mélange de saleté et de peur.
Molly s'arrêta à l'entrée du restaurant, ses yeux écarquillés balayant l'environnement luxueux. Elle n'avait jamais été dans un endroit pareil. Les gens bien habillés, les lustres étincelants, l'odeur délicieuse de la nourriture. Tout cela semblait être un rêve. « Tout le monde me regarde », chuchota-t-elle au serveur, en reculant d'un pas. En effet, plusieurs personnes observaient avec curiosité et certaines avec une désapprobation évidente. Une dame âgée marmonna quelque chose à son mari en secouant négativement la tête. « Tu peux t'asseoir avec nous », dit vivement Ava, se levant de sa chaise et faisant un signe de la main. « Je vais te commander à manger. » Daniel remarqua les murmures autour d'eux. Il décida d'agir. « Venez », dit-il en se levant et en tirant une chaise. Sa voix était ferme et assez forte pour que les tables voisines l'entendent. « Vous êtes notre invité. » Les regards se détournèrent. Molly s'approcha lentement, comme un animal effrayé. Elle s'assit sur le bord de la chaise, prête à fuir à tout moment. « Et comment tu t'appelles » demanda Ava, excitée. « Molly » chuchota-t-elle sans lever les yeux du sol. « Je m'appelle Ava, et voici mon papa, Daniel. » Molly hocha timidement la tête. Daniel fit signe au serveur. « Pourriez-vous apporter une autre assiette de lasagne, s'il vous plaît, et un jus d'orange ?»« Pour moi ?» demanda Molly, levant enfin les yeux. Ses yeux étaient du même bleu clair que ceux d'Ava, mais il y avait en eux une tristesse qui serra le cœur de Daniel. « Pour toi ?» confirma Daniel. Quand la nourriture arriva, Molly regarda l'assiette comme si elle était en or. Elle prit la fourchette avec révérence et goûta un petit morceau. Ses yeux s'écarquillèrent de plaisir. Puis elle se mit à manger. Trop vite, avalant de gros morceaux sans bien mâcher, comme si quelqu'un pouvait lui enlever son assiette à tout moment. Ses mains protégeaient instinctivement la nourriture. « Ouah, tu as vraiment faim », observa Ava, impressionnée. « Tu peux prendre ton temps, dit doucement Daniel. Personne ne va te prendre ta nourriture. Si tu en veux plus, j'en commanderai. » Molly s'arrêta de manger et le regarda, la méfiance mêlée à l'espoir. « Vraiment ? Vraiment ?» Elle se remit à manger, mais un peu plus lentement. Daniel observait en silence, essayant de deviner quand avait eu lieu le dernier repas décent de la fillette. À en juger par son allure, cela faisait des jours. « Tu habites par ici ?» demanda Ava, toujours curieuse. Molly cessa de mâcher et baissa les yeux vers son assiette. « Je n'habite nulle part. »« Qu'est-ce que tu veux dire, Ava ?» interrompit doucement Daniel. « Laisse-la manger en paix. » Mais Ava restait fascinée par sa nouvelle connaissance. « Tu veux voir mon dessin ?» demanda-t-elle en prenant une serviette en papier gribouillé de crayons de couleur. « C'est notre maison. » Molly regarda le dessin avec un réel intérêt. Deux bonshommes allumettes devant un carré avec un triangle en guise de toit. « C'est joli, dit-elle doucement. On a un grand jardin et une piscine, continua Ava. Et ma chambre est rose avec des licornes. Molly sourit pour la première fois depuis son entrée, un sourire timide mais réel. Et si on prenait un dessert ? demanda Daniel. Ils ont de la glace ici. Les yeux de Molly s'illuminèrent. De la glace ? 2 glaces au chocolat, commanda Ava avec enthousiasme. Quand les glaces arrivèrent, les deux filles mangèrent ensemble, parlant à voix basse. Ava parlait de son école, de ses dessins animés préférés, de ses poupées. Molly se contentait d'écouter, posant des questions occasionnelles. Daniel observait la scène avec un sentiment étrange dans la poitrine. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas vu Ava aussi vive et bavarde. Depuis la mort de Maria, la fillette était devenue plus silencieuse, plus réservée. Mais là, en parlant avec Molly, elle redevenait l'enfant joyeuse qu'elle était autrefois. « Tu as des poupées ?» demanda Ava. Molly secoua la tête, sans tristesse apparente. C'était comme si elle ne s'était jamais attendue à avoir des jouets de toute façon. « J'en ai plein. Quand tu viendras chez moi, tu pourras jouer avec. » Daniel sentit un pincement au cœur. Ava faisait des projets, créait des attentes, mais quelles étaient les chances qu'il revoie Molly ? Après près de 2 heures, Daniel regarda sa montre. Le restaurant commençait à se vider. « On doit y aller, Ava. »« Déjà, bouda Ava. Mais je parlais avec Molly. »« Il se fait tard. » Ava se tourna vers Molly avec une tristesse sincère. « C'était vraiment sympa de te rencontrer. »« Moi aussi, » dit Molly, la voix chargée d'émotion. « Merci beaucoup pour la nourriture. » Les deux filles se levèrent. Pendant un instant, elles se firent face, ne sachant comment se dire au revoir. « Au revoir, Molly, » dit Ava en lui faisant un câlin spontané. Molly lui rendit son étreinte,
serrant Ava fort comme si elle voulait s'accrocher à ce moment pour toujours. Au revoir, Ava. Molly se tourna vers Daniel, les yeux brillants de larmes non versées. Merci, monsieur. C'était le meilleur déjeuner de ma vie. Cette simple phrase frappa Daniel comme un coup de poing dans le ventre. Le meilleur déjeuner de ma vie. Un repas ordinaire pour lui avait été le point culminant de la vie d'une enfant. C'était un plaisir de te rencontrer, Molly. Elle sourit une dernière fois, leur fit un signe de la main à tous les deux et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle jeta un dernier regard par-dessus son épaule, comme si elle voulait mémoriser cet endroit, ces gens qui avaient été gentils avec elle. Et puis elle disparut, se fondant dans la foule de la rue comme si elle n'avait jamais existé. Ava resta appuyée contre la fenêtre pendant plusieurs minutes, cherchant Molly sur le trottoir bondé. « On la reverra, papa ?» Daniel ne savait quoi répondre. Les enfants des rues apparaissaient et disparaissaient chaque jour dans la ville. Les chances étaient minces. « Je ne sais pas, ma chérie. » Elle avait l'air si seule, dit Ava, regardant toujours la rue. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Ava resta silencieuse un moment. Daniel pensait qu'elle avait oublié la rencontre, mais elle reprit la parole. « Papa, est-ce qu'elle a une maison ? » ?»« Je ne sais pas, Ava. »« Est-ce qu'elle a quelqu'un ?» Daniel hésita. Comment expliquer l'abandon et la solitude à une enfant de 5 ans ? « Je ne sais pas non plus. » Elle avait l'air si seule. Ava fit une pause, pensive. Exactement comme moi quand maman est partie. Les mots de sa fille frappèrent Daniel comme un éclair. Ava n'avait jamais exprimé ses sentiments sur la mort de sa mère aussi directement. Et maintenant, elle comparait sa propre solitude à celle d'une fille des rues. « Tu t'es sentie seule quand maman est morte ?» demanda-t-il doucement. « Parfois, surtout la nuit. Même avec toi, papa, je me sentais seul. » Daniel sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, un mélange de culpabilité, de tristesse et d'autres choses qu'il ne pouvait identifier. Il s'était tellement concentré sur son travail, sur le maintien de la stabilité financière, qu'il n'avait peut-être pas remarqué la solitude de sa propre fille. « Et Molly n'a même pas de papa ou de maman ?» continua Ava. « Ça doit être tellement pire. »« Ça doit l'être. » Elle a dit que c'était le meilleur déjeuner de sa vie. « Papa, elle l'a dit. » « C'est si triste, n'est-ce pas ?» Daniel regarda sa fille dans le rétroviseur. Ses yeux bleus étaient remplis d'une compréhension qui semblait bien trop mûre pour une enfant de 5 ans. « Oui, c'est très triste. J'aimerais qu'elle ait une famille comme nous. » Daniel sentit quelque chose de puissant bouger en lui. Il ne savait pas ce que c'était exactement, mais c'était fort. C'était comme si quelque chose s'était réveillé pendant ce déjeuner. Quelque chose qui était en sommeil depuis la mort de Maria. Peut-être qu'elle en a une, ma chérie. Nous ne connaissons pas toute son histoire. Mais si elle n'en a pas, fit une pause Ava, on pourrait l'aider, n'est-ce pas, papa ? Comment ? Je ne sais pas, mais on pourrait. Daniel ne répondit pas, mais les mots d'Ava résonnèrent dans son esprit tout le long du trajet. Quand ils arrivèrent, Ava courut dans sa chambre pour jouer. Daniel resta dans le salon, regardant par la fenêtre. La maison était trop calme. Elle l'était toujours le week-end. C'était un grand manoir avec des jardins entretenus, une piscine, tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais c'était vide. Il manquait de la vie, des rires, de la chaleur humaine. Depuis la mort de Maria, Daniel s'était renfermé. Il travaillait trop, sortait peu, ne vivait que pour Ava et ses affaires. Il avait bâti une routine sûre et prévisible, sans surprise ni émotion forte. Mais ce déjeuner avait fissuré quelque chose dans cette routine. L'image de Molly pressée contre la fenêtre, ses yeux affamés, son sourire timide quand elle a mangé la glace, et surtout ses derniers mots, c'était le meilleur déjeuner de ma vie. Daniel se demandait où Molly dormirait cette nuit, si elle avait froid, si elle avait peur, s'il y avait quelqu'un au monde qui se souciait d'elle. Et il se demandait quel genre d'homme il était devenu, pour pouvoir dîner dans une maison luxueuse pendant qu'une enfant de l'âge de sa fille dormait dans la rue. Quelque chose de fort bougeait en lui. Il ne savait pas ce que c'était, mais c'était impossible à ignorer. C'était comme si une graine avait été plantée pendant ce déjeuner. Une graine qui commençait à germer, même s'il ne savait pas encore quel genre d'arbre en sortirait. Dans sa chambre, Ava jouait avec ses poupées, mais ses paroles parvenaient jusqu'au salon. « Tu t'appelles Molly. D'accord. Et tu n'as pas de maison, alors tu peux vivre ici avec moi. » Daniel ferma les yeux et sentit que quelque chose de fondamental avait changé. Le déjeuner avait vraiment tout changé. Il ne savait juste pas encore comment. Daniel se réveilla le dimanche en pensant à Molly.
Il avait rêvé de ses yeux bleus fatigués toute la nuit. Dans la cuisine, en préparant le petit déjeuner, il ne pouvait se défaire de la phrase qu'elle avait prononcée, « C'était le meilleur déjeuner de ma vie ». Ava descendit, encore en pyjama, les cheveux blonds en désordre. « Bonjour, papa. »« Bonjour, ma chérie. Tu veux des pancakes ?»« Oui, papa. Tu crois que Molly a bien dormi cette nuit ?» La question prit Daniel au dépourvu. Il arrêta de remuer la pâte et regarda sa fille. « Pourquoi penses-tu à ça ?»« J'y ai pensé toute la nuit. Où a-t-elle dormi ? Avait-elle froid ? Est-ce que quelqu'un s'est occupé d'elle ?» Daniel servit les pancakes, mais Ava toucha à peine à sa nourriture. Elle a dit qu'elle n'habite nulle part. « Tu te souviens ? » ?»« Je me souviens. »« Alors, où est-ce qu'elle dort ?» Daniel soupira. Comment expliquer à une enfant de 5 ans qu'il y avait des enfants qui dormaient dans la rue, à différents endroits ? À différents endroits, Ava. Quel genre d'endroit ? Je ne sais pas exactement. Ava resta silencieuse un moment, poussant le pancake dans son assiette. Papa, on peut aller la chercher ? La chercher où, ma chérie ? Au restaurant. Peut-être qu'elle y retournera. Daniel hésita. Une partie de lui voulait aussi savoir si Molly allait bien, mais une autre partie craignait de s'impliquer plus qu'il ne l'était déjà. S'il te plaît, papa, juste pour voir si elle va bien. Les yeux bleus d'Ava étaient pleins d'une inquiétude sincère. C'était la même expression que faisait Maria quand elle s'inquiétait pour quelqu'un. D'accord, on va aller jeter un œil par là-bas. Le visage d'Ava s'illumina. Vraiment ? Vraiment. Mais juste pour voir si elle va bien. D'accord. D'accord. 1 heure plus tard, ils étaient en voiture en direction du centre-ville. Ava regardait par la fenêtre avec anxiété, cherchant une petite fille blonde à chaque coin de rue. Là, cria-t-elle soudain. C'est elle ? Daniel regarda où Ava montrait. C'était un enfant, mais elle avait les cheveux noirs et était plus âgée. Ce n'est pas elle, ma chérie. Et là ? Ava montra une autre direction. Pas elle non plus. Quand ils arrivèrent au restaurant, Daniel se gara de l'autre côté de la rue et ils observèrent. C'était dimanche matin, l'établissement était donc fermé. La rue était plus calme que la veille. Elle n'est pas là, dit Ava, déçue. Faisons un tour dans le quartier, suggéra Daniel. Ils sortirent de la voiture et commencèrent à marcher. Le centre-ville était différent le week-end. Moins de circulation, plus de sans-abri visibles dans les coins et les parcs. Papa, regarde ces gens, dit Ava en montrant un groupe d'adultes assis sous un auvent. Je les vois. Ce sont des sans-abri, eux aussi. On dirait bien. Pourquoi certaines personnes sont-elles sans abri ? Daniel ne savait pas quoi répondre. Comment expliquer l'inégalité sociale, la pauvreté et l'abandon à un enfant ? C'est compliqué, Ava. Parfois, les choses deviennent difficiles pour certaines personnes. Ils marchèrent encore 2 pâtés de maison sans trouver Molly. Daniel commençait à penser qu'il ne la trouverait pas. La ville était grande et une enfant seule pouvait être n'importe où. Allons voir là-bas, Ava montra une ruelle latérale. Non, Ava. Retournons à la voiture. Mais si elle est là-dedans ? Les ruelles ne sont pas des endroits sûrs. S'il te plaît, juste un petit coup d'œil. Daniel hésita. La ruelle ne semblait pas dangereuse. Il faisait grand jour, et Ava ne serait tranquille que s'ils en étaient sûrs. D'accord, mais tu restes juste à côté de moi. Ils entrèrent lentement dans la ruelle. Il y avait des bennes à ordures et des cartons éparpillés. L'odeur n'était pas agréable. Daniel était sur le point de suggérer de faire demi-tour quand il entendit un bruit. Quelqu'un fouillait dans l'une des bennes. « Papa, il y a quelqu'un là » chuchota Ava. Daniel vit une petite silhouette penchée sur les ordures, cherchant quelque chose. Des cheveux blonds en désordre, les mêmes vêtements sales que la veille. « Molly » appela Ava. La fille se retourna, surprise, prête à courir. Quand elle vit Daniel et Ava, elle s'arrêta mais resta tendue. « Salut, Molly » dit Ava en courant vers elle. Ava, doucement, la prévint Daniel. Molly les regarda avec méfiance. Ses mains étaient sales de détritus, et elle sentait mauvais. Elle avait trouvé un morceau de pain rassis qu'elle tenait comme un trésor. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle. « On est venu te chercher » répondit Ava avec enthousiasme. « Je m'inquiétais pour toi. »« Inquiète pour moi ?» Oui, je voulais savoir si tu avais bien dormi, si tu n'avais pas eu froid. Molly regarda Ava comme si elle venait d'une autre planète.
Personne ne s'était jamais inquiété pour elle auparavant. Daniel s'approcha lentement et s'accroupit au niveau de Molly. De près, il pouvait voir qu'elle était encore plus sale que la veille. Ses yeux étaient fatigués, comme si elle n'avait pas bien dormi. « Tu as passé la nuit ici ?» demanda-t-il doucement. Molly secoua la tête. « Non. »« Où as-tu dormi ?»« Dans le parc, sous un banc. » Daniel sentit son cœur se serrer. Une enfant de 5 ans avait dormi dehors, seule dans un parc de la ville. « Tu as eu froid ?»« Un peu, mais je me suis couverte avec un journal. »« Molly, » dit Daniel, sa voix douce mais ferme. « Veux-tu venir avec nous aujourd'hui ?» Molly fit un pas en arrière, méfiante. « Où ça ?»« Chez nous, » répondit vivement Ava. « Tu pourras prendre un bain, manger de la nourriture chaude et jouer avec mes poupées. »« Pourquoi feriez-vous ça ?» La question était simple, mais chargée de méfiance. Molly avait appris très tôt que lorsque les adultes offraient des choses, ils voulaient généralement quelque chose en retour. « Parce que tu as besoin d'aide, » répondit Daniel honnêtement. « Et parce que ma fille s'est inquiétée pour toi toute la nuit. »« Je me suis vraiment inquiété, » confirma Ava. « Je n'arrêtais pas de me demander si tu allais bien, si tu avais peur. » Molly regarda Daniel, puis Ava, traitant l'information. Quelqu'un s'était inquiété pour elle. Quelqu'un était venu la chercher. « Vous n'allez rien me faire de mal ?»« Bien sûr que non, » dit Ava. « On veut juste l'aider. » Daniel tendit la main à Molly. « Tu peux nous faire confiance. On veut juste que tu sois en sécurité et bien nourrie aujourd'hui. » Molly regarda la main tendue. Puis elle regarda le morceau de pain rassis qu'elle tenait. Puis elle regarda dans les yeux de Daniel. Il y avait quelque chose en eux. Elle y reconnut une gentillesse sincère. « D'accord, » dit-elle doucement. Ava cria de joie. « Youpi! Tu vas adorer notre maison. » Dans la voiture, Molly s'assit sur la banquette arrière à côté d'Ava, mais pressée contre la portière, toujours prête à fuir si nécessaire. Ava bavardait sans arrêt, montrant le quartier par la fenêtre, parlant de l'école, de ses amis. « Notre maison est grande. Elle a une piscine bleue et un jardin avec des fleurs, et ma chambre a un lit qui ressemble à celui d'une princesse. » Molly écoutait tout en silence, impressionnée. Elle n'avait jamais été dans une grande maison. Quand ils arrivèrent dans le quartier résidentiel, ses yeux s'écarquillèrent. Les maisons étaient immenses, avec des pelouses parfaites et des voitures de luxe dans les allées. C'est là, Ava montra un manoir blanc aux jardins entretenus. Quand ils entrèrent dans la maison, Molly resta bouche bée dans le hall d'entrée. L'endroit était plus grand que n'importe quel lieu où elle avait vécu. Il y avait des escaliers incurvés, des lustres étincelants, des tableaux sur les murs. « Molly, ça va ?» demanda Ava. « C'est si grand » chuchota Molly. « Tu veux voir ma chambre ?»« D'abord, elle a besoin d'un bain » interrompit doucement Daniel. « Et ensuite on pourra lui trouver des vêtements propres. » Ava emmena Molly dans la salle de bain à l'étage. Elle était plus grande que n'importe quelle chambre où Molly avait dormi. La baignoire était blanche et brillante, avec des robinets dorés. « Tu sais prendre un bain toute seule ?» demanda Ava. « Oui » répondit Molly, toujours impressionnée par le luxe qui l'entourait. « Je vais demander à papa d'apporter des serviettes propres et du shampoing. Prends bien ton temps, d'accord, pour enlever toute la saleté. » Pendant que Molly se baignait, Daniel chercha des vêtements qui pourraient lui aller. Ava avait des affaires plus petites qui pourraient convenir. Il prépara également une collation, des sandwichs, des fruits, du lait. 40 minutes plus tard, Molly descendit les escaliers, méconnaissable. Ses cheveux blonds brillaient de propreté. Sa peau rose sentait le frais. Elle portait un t-shirt rose d'Ava, un peu grand, mais qui lui allait assez bien. « Waouh, tu es magnifique !» s'exclama Ava. « On dirait une princesse. » Molly sourit timidement. Il y avait si longtemps qu'elle ne s'était pas sentie propre qu'elle avait oublié à quel point c'était agréable. « Tu dois avoir faim, » dit Daniel. « J'ai préparé une collation. » Dans la cuisine, Molly mangea lentement, savourant chaque bouchée. Cette fois, elle ne mangea pas avec le désespoir qu'elle avait au restaurant. Daniel avait dit qu'elle pouvait manger autant qu'elle voulait, alors elle se permit de se détendre. « Molly, » dit Ava, assise à côté d'elle. « Où habitais-tu avant ?» Molly cessa de mâcher et regarda son sandwich. « Avec ma grand-mère. »« Et où est-elle maintenant ?»« Elle est décédée. » Les mots restèrent en suspens dans l'air. Ava se tut un instant. « Et tes parents ?»« Ma mère est morte quand j'étais bébé. Je n'ai jamais connu mon père. » Daniel, qui faisait la vaisselle à l'évier, s'arrêta pour écouter.
L'histoire de Molly se dévoilait peu à peu. Alors, tu vivais seule avec ta grand-mère? Oui, on avait une petite maison, mais elle était à nous. Elle s'occupait de moi, me racontait des histoires, me faisait à manger. La voix de Molly devint nostalgique. C'était une bonne petite maison? Demanda Ava. Oui. Elle n'était pas grande ou jolie comme celle-ci, mais elle était à nous. J'avais mon propre lit et des peluches que ma grand-mère m'avait fabriquées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma grand-mère est tombée malade. Très malade. Elle a dû aller à l'hôpital. Je suis resté seul à la maison à attendre qu'elle revienne, mais elle n'est jamais revenue. Daniel se tourna pour regarder Molly. Elle racontait l'histoire avec un naturel effrayant, comme s'il était normal pour une enfant de 5 ans de vivre cela. Et après la mort de ma grand-mère, j'étais seul dans la maison. Je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait pas de nourriture, pas d'argent. Je ne connaissais personne. Et ensuite, demanda Ava, absorbée par l'histoire. Des gens sont venus à la maison. Ils ont dit que je ne pouvais pas rester là seule, que la maison n'était plus à moi, que je devais partir. Mais où devais-tu aller? Je ne savais pas. Alors j'ai commencé à marcher. J'ai quitté la maison et j'ai commencé à marcher à travers la ville. J'ai dormi sous un pont la première nuit. J'avais si peur. Daniel ferma les yeux, imaginant une petite enfant seule sous un pont. Ensuite, j'ai trouvé des boîtes en carton derrière un magasin. J'ai fait une sorte de petite maison avec. Je dormais là quand il ne pleuvait pas. Et quand il pleuvait? Je me mouillais, ou j'essayais de trouver un endroit couvert. Une fois, j'ai dormi dans un vieil autobus abandonné. Et la nourriture, comment tu faisais? Parfois, j'en trouvais dans les poubelles, des morceaux de pain, des fruits pas trop abîmés. Une fois, une dame m'a donné un biscuit. Tu n'avais pas peur? J'avais très peur, surtout la nuit. Je fermais les yeux et je faisais semblant d'être dans mon petit lit avec ma grand-mère qui me racontait une histoire. Molly s'arrêta de parler et but une gorgée de lait. Une nuit, il a fait très froid. Vraiment, vraiment froid. J'étais dans une boîte, mais le vent passait à travers tout. J'ai cru que j'allais mourir de froid. Waouh, chuchota Ava. J'ai tremblé toute la nuit en pleurant. J'ai pensé, je vais mourir ici toute seule, comme ma grand-mère. Mais quand le soleil s'est levé, j'étais encore en vie. Et là, j'ai pensé, si je survis à cette nuit, je peux en survivre d'autres. Daniel s'approcha et s'assit à la table, le cœur lourd à chaque mot de Molly. Depuis combien de temps vis-tu comme ça? Je ne sais pas exactement. Quelques mois. J'ai perdu la notion des jours. Et hier, quand on t'a trouvé au restaurant, j'avais tellement faim. Ça faisait 2 jours que je n'avais rien trouvé d'autre que quelques miettes. Je vous ai vu manger et j'ai pensé à quel point ce serait bon d'avoir de la nourriture chaude à nouveau. Et maintenant, demanda Ava, tu vas mieux? Molly sourit pour la première fois de toute la conversation. Beaucoup mieux, merci de m'avoir aidé. Daniel regarda Molly, propre, nourrie, en sécurité dans sa maison, et sentit quelque chose de profond s'agiter dans sa poitrine. Cet enfant n'avait pas besoin de luxe. Elle n'avait pas besoin de manoir ou de voiture chère. Elle avait besoin de quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus important. Elle avait besoin de gens. Des gens qui se souciaient de savoir si elle avait froid, faim, peur. Elle avait besoin de quelqu'un pour lui raconter des histoires avant de dormir, pour s'inquiéter quand elle n'apparaissait pas, pour être heureux quand elle souriait. Elle avait besoin d'une famille. Molly, dit-il doucement, voudrais-tu rester ici cette nuit, dormir dans un vrai lit, prendre le petit déjeuner demain? Molly le regarda avec un espoir mêlé de méfiance. Est-ce que je peux, vraiment? Bien sûr que tu peux, répondit Ava avant même que Daniel n'ait pu le faire. Tu peux dormir dans ma chambre. J'ai un lit en plus. Vous êtes sûr? Demanda Molly à Daniel. J'en suis sûr. Et à cet instant, Daniel sut que quelque chose avait changé pour toujours. Ce n'était pas juste une nuit de charité. C'était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais qu'il sentait grandir dans sa poitrine. La fille n'avait pas besoin de luxe. Elle avait besoin de gens. Et peut-être, juste peut-être, qu'ils avaient aussi besoin d'elle. Au premier matin de Molly dans la maison, Daniel se réveilla au son d'un bruit qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Des rires d'enfants. Pas une seule voix, mais 2, se mêlant dans des éclats de rire purs et joyeux. Il descendit et trouva Ava et Molly dans le salon, assises par terre, entourées de poupées, de blocs de construction et de crayons de couleur éparpillés partout. C'était un chaos coloré et bruyant, tout le contraire du silence organisé qui avait régné dans la maison ces 2 dernières années.
Bonjour, les filles, dit Daniel, s'arrêtant à la porte du salon. Bonjour, papa, cria Ava sans lever les yeux de ses jouets. Molly n'a jamais joué avec de vraies poupées avant. C'est vrai? Demanda Daniel en s'approchant. Molly hocha la tête, un peu gênée. Mais ses yeux brillaient. Ma grand-mère me fabriquait des poupées de chiffon, mais je n'ai jamais eu de poupée comme celle-ci, dit-elle en tenant une poupée blonde dans une robe bleue. Elle est très jolie. Tu peux la voir, dit Ava généreusement. J'en ai plein. Vraiment? Vraiment. Tu es mon ami maintenant, alors tu peux avoir tous les jouets que tu veux. Daniel observait l'interaction avec un sourire. Ava avait trouvé une compagne, et Molly avait trouvé quelqu'un qui la traitait d'égal à égal. C'était magique à voir. Et si on prenait le petit déjeuner, suggéra-t-il. Les deux coururent à la cuisine, toujours en bavardant avec enthousiasme. Pendant le petit déjeuner, Daniel remarqua à quel point Molly avait changé en une seule nuit. Ses cheveux blonds brillaient de propreté, sa peau rose semblait saine, et surtout, il y avait une lumière dans ses yeux bleus. « Molly, tu aimes les pancakes ?» demanda Ava. « Je n'en ai jamais mangé, » admit Molly. « Jamais ?» Les yeux d'Ava s'écarquillèrent. « Papa, fais des pancakes pour Molly. »« Bien sûr, » sourit Daniel. « Avec du sirop au chocolat. »« C'est quoi, le sirop au chocolat ?» demanda Molly. Ava faillit tomber de sa chaise. « Tu n'as jamais mangé de sirop au chocolat? Waouh, tu as raté tellement de bonnes choses dans la vie. » Quand Daniel servit les pancakes avec du sirop, Molly les goûta lentement, prudemment. Ses yeux s'écarquillèrent de plaisir. « C'est trop bon, » dit-elle en souriant. « Je te l'avais dit, » applaudit Ava. « Tu pourras avoir des pancakes tous les dimanches, comme moi. » La phrase désinvolte d'Ava créa un moment de silence. Tous les dimanches impliquait une permanence future. Molly regarda Daniel avec une question muette dans les yeux. « Mange lentement, » dit doucement Daniel, ne répondant pas directement à la question implicite. « On a toute la journée. » Après le petit déjeuner, les filles retournèrent au salon. Daniel essaya de travailler dans son bureau, mais le son des rires et des conversations le distrayait constamment. Pas de manière agaçante. Au contraire, c'était comme si la maison s'était réveillée d'un profond sommeil. « Jouons à la famille », entendit Ava dire. « Comment on joue à ça ? C'est facile. Tu es la grande sœur, je suis la petite, et ma grande poupée est la maman. Et le papa ? Papa est au travail, répondit Ava automatiquement. C'était comme ça dans la vraie vie. Alors c'était comme ça dans le jeu. Daniel sentit un pincement de culpabilité. Combien de fois Ava avait-elle joué seule pendant qu'il travaillait ? Combien de conversations avait-il manqué parce qu'il était concentré sur ses affaires ? Dans notre famille, tu as ta propre chambre, continua Ava, avec un lit de princesse et tout. Vraiment ? Vraiment, et tu vas à l'école avec moi et on joue ensemble tous les jours. Daniel arrêta de taper. Ava construisait un avenir pour Molly sans même s'en rendre compte. Dans son esprit, Molly faisait déjà partie de la famille. Et on ne sera plus jamais seul, ajouta doucement Ava. Parce que maintenant, on est deux. La phrase frappa Daniel comme un coup de poing. Ava s'était sentie seule toutes ces années, même avec lui. Elle avait besoin d'une compagne, de quelqu'un de son âge avec qui partager des secrets, des jeux et des rêves. Il quitta son bureau et trouva les deux filles en train de créer une ville de blocs élaborée au milieu du salon. Ava expliquait où se trouverait l'école, le parc et le marchand de glace. Molly écoutait, fascinée, ajoutant ses propres idées. « Ce sera notre maison, » dit Ava en montrant un ensemble de blocs. « Elle est assez grande pour toute la famille. »« Je peux faire un jardin ?» demanda Molly. « Ma grand-mère a toujours rêvé d'avoir un grand jardin. »« Bien sûr, faisons le plus beau jardin du monde. » Daniel s'assit dans le fauteuil et observa. Les deux travaillaient ensemble naturellement, comme si elles étaient sœurs depuis des années. Molly avait perdu sa timidité initiale et riait maintenant ouvertement, faisant des suggestions, inventant des histoires pour les petites figurines qui habitaient la ville de Bloc. Et ici, dit Ava en plaçant deux petites figurines côte à côte, ce sont les deux sœurs qui ne se séparent jamais. Sœur, répéta Molly, le mot soigneusement prononcé. Oui, tu veux être ma sœur ? Molly regarda Ava, les yeux brillants. J'ai toujours voulu une sœur. Eh bien, maintenant tu en as une. Les deux se firent un câlin spontané. Daniel sentit ses yeux s'embuer. C'était impossible de ne pas être ému par la pureté de ce moment. L'après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du salon,
les filles sortirent du papier et des crayons de couleur. Elles s'assirent par terre de part et d'autre d'une table basse et se mirent à dessiner. « Qu'est-ce que vous allez dessiner » demanda Daniel. « C'est une surprise, » dit Ava en couvrant son papier de ses mains. « Tu n'as pas le droit de regarder » ajouta Molly en imitant Ava. Elles dessinèrent en silence concentré pendant près d'1 heure. De temps en temps, elles se chuchotaient, planifiant des détails, choisissant des couleurs. Daniel faisait semblant de lire un livre, mais en réalité, il les observait travailler ensemble. Molly avait rapidement appris les codes de l'amitié avec Ava. Elle partageait les crayons sans qu'on le lui demande, attendait son tour et donnait son avis quand on le lui demandait. C'était comme si elle avait un instinct naturel pour s'entendre, développé par des années à prendre soin d'elle-même. « Fini !» annonça finalement Ava. « On peut te montrer ?» demanda Molly. « Vous pouvez » dit Daniel en se rapprochant. Les deux tournèrent le papier vers lui. C'était un dessin simple, fait avec des traits d'enfant, mais il transmettait un message puissant. 2 bonshommes allumettes, un avec des cheveux jaunes, Ava, et un autre avec des cheveux jaunes un peu plus courts, Molly, se tenaient la main au centre du papier. Autour d'eux, des fleurs colorées, un soleil souriant et des nuages duveteux. En bas, en lettres tordues mais soignées, était écrit « Meilleurs amis pour toujours ». « C'est magnifique, » dit Daniel, sincèrement ému. « C'est Molly qui a écrit, » dit fièrement Ava. « Elle écrit très bien. »« C'est ma grand-mère qui m'a appris, » expliqua Molly. Elle disait que savoir écrire, c'était important. « Je peux le mettre sur le frigo » demanda Ava. « Bien sûr, » répondit Daniel. Les 3 allèrent à la cuisine. Ava mit le dessin sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de cœur. Les 2 filles reculèrent, admirant leur travail, satisfaites du résultat. « Maintenant, tous ceux qui viendront ici sauront qu'on est les meilleurs amis, » dit Ava. « Pour toujours » compléta Molly. Daniel regarda le dessin sur le frigo. C'était simple, enfantin, fait avec des crayons de couleur bon marché, mais ça disait tout. Ça parlait d'amitié, d'appartenance, d'espoir. Ça parlait de 2 filles qui avaient trouvé l'une en l'autre exactement ce dont elles avaient besoin. Il sentit ses yeux se remplir de larmes. Pas des larmes de tristesse, mais d'une émotion profonde, inexplicable. C'était comme si quelque chose en lui avait été guéri juste en voyant ce dessin. « Monsieur, papa, tu pleures ?» demanda Ava, inquiète. « Non, » mentit Daniel en s'essuyant les yeux. « C'est juste une allergie. »« Les allergies ne font pas pleurer, » dit Molly en l'observant attentivement. « Parfois si, » improvisa Daniel. Les filles se regardèrent, ne le croyant manifestement pas, mais n'insistèrent pas. En fin d'après-midi, pendant que les 2 jouaient dans le jardin, Daniel observait depuis la fenêtre de la cuisine. Ava montrait à Molly comment fonctionnait la balançoire, comment sauter à la corde, comment planter des graines dans le parterre de fleurs. Molly absorbait tout avec fascination. Pour elle, ce jardin était un parc d'attractions. La piscine, même vide, était une merveille. La grande maison avec ses pièces spacieuses et confortables était un palais. Mais ce qui impressionnait le plus Daniel, c'était de voir comment les 2 interagissaient. Ava avait trouvé quelqu'un qui l'admirait, qui riait de ses blagues, qui voulait faire tout ce qu'elle faisait. Molly avait trouvé quelqu'un qui l'acceptait complètement, qui partageait tout volontiers, qui la traitait d'égal à égal. « Molly, tu sais nager ?» demanda Ava en montrant la piscine. « Non, je n'ai jamais été dans une piscine. »« Je t'apprendrai cet été, » promit Ava. « C'est super amusant. » Encore une fois, la promesse d'un avenir. Ava planifiait déjà l'été avec Molly, comme s'il était évident qu'elle serait là. Daniel réalisa qu'il avait cessé de se demander « Et maintenant, ou qu'est-ce qu'on va faire d'elle ?» Sans même s'en rendre compte, il avait commencé à accepter la présence de Molly comme naturelle, comme si elle avait toujours fait partie de la famille. Quand la nuit tomba, les filles rentrèrent pour dîner. Daniel avait préparé des pâtes. Rien de trop élaboré, mais suffisant. Molly mangea lentement, savourant chaque bouchée, pas encore tout à fait habituée à l'idée qu'il y aurait toujours assez de nourriture. « Molly, tu aimes les histoires ?» demanda Ava. « Oui. Ma grand-mère me racontait des histoires avant de dormir. »« Quel genre d'histoire ?»« Sur des princesses, des animaux qui parlent, des lieux magiques. » Les yeux de Molly s'illuminèrent au souvenir. Elle inventait des histoires juste pour moi. « Papa raconte aussi des histoires, » dit Ava. « N'est-ce pas, papa ?» Daniel arrêta de manger. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas raconté d'histoire à Ava. Depuis la mort de Maria, il avait perdu le coup de main pour ce genre de choses. Parfois, dit-il vaguement.
Tu peux nous en raconter une ce soir, à toutes les deux, suggéra Ava avec enthousiasme. Tu peux? Demanda Molly, pleine d'espoir. Daniel regarda les deux paires d'yeux bleus fixés sur lui, plein d'attente. Comment pouvait-il dire non? Bien sûr, s'entendit-il dire. Après le dîner, ils montèrent tous les trois dans la chambre d'Ava. Daniel avait installé un lit d'appoint pour Molly, mais les deux insistèrent pour dormir dans le même lit, comme de vraies sœurs. Daniel s'assit sur la chaise à côté du lit et regarda les deux filles sous les couvertures, attendant l'histoire. Un instant, il ne sut que dire. Puis, les mots commencèrent à couler naturellement. Il était une fois deux princesses qui vivaient dans des royaumes lointains, commença-t-il. L'une avait les cheveux aussi dorés que le soleil, et l'autre avait aussi les cheveux dorés, mais ils brillaient comme les étoiles. Les filles écoutaient attentivement, posant des questions occasionnelles, riant au passage amusant. Daniel fut surpris de sa propre capacité à inventer, à créer un monde magique où deux princesses devenaient les meilleures amies et vivaient des aventures incroyables ensemble. Quand il termina l'histoire, Ava et Molly étaient presque endormies. C'était la meilleure histoire que j'ai jamais entendue, chuchota Molly. Tu en raconteras une autre demain? Demanda Ava. Demain, promit Daniel. Il embrassa les deux filles sur le front et éteignit la lumière. Dans le couloir, il resta un moment, écoutant les voix basses venant de la chambre. Ava, chuchota Molly. Quoi? Merci d'être mon ami. Merci à toi d'être ma sœur. Pour toujours? Pour toujours. Daniel descendit, le cœur lourd d'émotion. La maison était différente. Pas seulement parce qu'il y avait un enfant en plus, mais parce qu'une nouvelle vie circulait dans les pièces. Depuis 2 ans, depuis la mort de Maria, la maison était devenue un mausolée silencieux. Lui et Ava y vivaient, mais ils ne l'habitaient pas vraiment. C'était un endroit pour dormir, manger, exister, mais pas pour vivre. Maintenant, avec Molly, tout avait changé. Il y avait des jouets éparpillés dans les pièces, des rires qui résonnaient contre les murs, des conversations animées pendant les repas. La maison respirait à nouveau. Daniel alla à la cuisine pour un verre d'eau, et ses yeux tombèrent sur le dessin collé au frigo. Meilleurs amis pour toujours. 2 simples silhouettes se tenant la main, entourées de fleurs et de sourires. Ce n'était qu'un dessin d'enfant. Du crayon de couleur sur du papier. Rien de sophistiqué ou de valeur artistique. Mais pour Daniel à ce moment-là, c'était la plus belle chose qu'il ait vue depuis des années. Ça disait tout sur l'espoir, les nouveaux départs, sur comment l'amour peut naître dans les endroits les plus inattendus. Ça racontait l'histoire besoin pour être heureuse. Et peut-être, juste peut-être, ça racontait l'histoire d'un homme qui réapprenait à être père, à ouvrir son cœur à l'inattendu, à laisser la vie revenir dans sa maison. Daniel sourit, les yeux pleins d'eau. C'était simple, mais ça disait tout. À l'étage, les 2 filles dormaient, enlacées, rêvant d'aventures de princesses et de jardins magiques. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison de Daniel Stevens n'abritait pas seulement des gens. Elle abritait une famille. Une famille qui était née de la manière la plus improbable qui soit. Mais qui semblait maintenant aussi naturelle que de respirer. La maison respirait. Et Daniel aussi. C'était lundi matin, et Daniel aurait dû être à son bureau depuis 2 heures. Son téléphone avait sonné 15 fois. Des appels de sa secrétaire, de ses partenaires, de clients importants, mais il ne répondait pas. Pour la première fois depuis des années, le travail pouvait attendre. Dans le salon, Ava et Molly étaient assises par terre, entourées de blocs de construction colorés. Elles avaient commencé à construire ce qui semblait être un château, mais qui ressemblait plus à une montagne de pièces empilées au hasard. Ça ne marche pas, se plaignit Ava, voyant sa tour s'effondrer pour la 3e fois. Peut-être qu'il faut une base plus solide, suggéra Molly en essayant d'aider. Daniel observait depuis le fauteuil, partagé entre le désir d'aider et l'habitude de simplement observer. Ça avait toujours été comme ça. Il subvenait à leurs besoins, achetait des jouets, payait des nounous, mais il s'asseyait rarement par terre pour jouer vraiment. Papa, l'appela Ava, frustrée par une autre tour tombée. Tu sais comment construire un château? Oui, répondit Daniel automatiquement. Alors viens nous aider. Il hésita. Il était en costume, prêt à partir travailler. Le sol était couvert de blocs éparpillés. Ce n'était pas exactement l'environnement d'un homme d'affaires sérieux. Allez, papa, insista Ava. On n'y arrive pas toute seule. Molly le regarda avec attente. Ses yeux bleus avaient cette expression de quelqu'un qui ne voulait rien demander, mais qui espérait beaucoup. S'il te plaît, fit Ava avec la mine qui marchait à tous les coups.
Daniel jeta un œil à sa montre. Une autre réunion manquée. Un autre contrat qui devrait être reporté. Mais quand il regarda les deux filles par terre, entourées de blocs colorés, quelque chose en lui céda. D'accord, dit-il en enlevant sa veste et en desserrant sa cravate. Youpi! Cria Ava. Daniel s'agenouilla par terre, puis s'assit complètement. Le tapis était doux et chauffé par le soleil qui entrait par la fenêtre. Quand s'était-il assis par terre pour la dernière fois? D'abord, il faut faire une base solide, dit-il en commençant à disposer les plus gros blocs. Comme ça. Ouah, tu sais vraiment faire, dit Molly, impressionnée. Daniel sourit. Il y avait longtemps que quelqu'un n'avait été impressionné par quelque chose qu'il faisait au travail. Tout était attendu, professionnel, sérieux. Ici, en construisant un château de blocs, il pouvait être surprenant. Bien. Maintenant, vous pouvez commencer à monter les murs, leur indiqua-t-il. Une rangée à la fois. Les trois paires de mains travaillèrent ensemble, choisissant les couleurs, emboîtant les pièces, discutant de l'endroit où chaque tour devait aller. Daniel se retrouva sincèrement concentré sur la construction, oubliant complètement les problèmes du bureau. Ça peut être la chambre de la princesse, dit Ava en montrant l'une des tours. Et ici, c'est le jardin, ajouta Molly, créant un espace vert avec des blocs de cette couleur. Il faut un pont, observa Daniel, pour relier les deux tours. Bonne idée, dirent-elles toutes les deux à l'unisson. Il commença à construire un pont élaboré, utilisant des techniques d'ingénierie qu'il avait apprises à l'université des décennies auparavant. Les filles regardaient, fascinées, comment il créait des arches et des supports avec les simples blocs. « Comment tu sais faire ça » demanda Molly. « J'ai étudié pour construire de grandes choses », expliqua Daniel. « Des bâtiments, des maisons, de vrais ponts. Tu construis de vraies maisons » Les yeux de Molly s'écarquillèrent. « Oui. C'est trop cool. Tu pourrais me construire une maison. » Les mots de Molly restèrent en suspens dans l'air. Daniel s'arrêta de construire un instant. Une maison pour elle, un endroit à elle, permanent, sûr. Peut-être un jour, dit-il doucement. Ils continuèrent à construire dans un silence confortable. Daniel réalisa à quel point c'était relaxant. Il n'y avait pas de pression, pas de délai, pas de décisions importantes. Juste trois personnes créant quelque chose ensemble, sans autre but que de s'amuser. Fini, annonça Ava quand ils terminèrent la structure principale. Maintenant, il faut des gens qui y vivent. Elle courut chercher de petites figurines et commença à les distribuer dans le château. Daniel la regarda créer toute une histoire pour chaque personnage, leur donnant des noms, des personnalités, des relations. Celui-ci, c'est le roi, dit-elle en plaçant une figurine dans la tour principale. Il est très gentil et s'occupe bien du royaume. Et voici la reine, ajouta Molly en choisissant une figurine blonde. Elle aide le roi à prendre les décisions importantes. Daniel remarqua que Molly avait choisi des figurines qui semblaient former une famille traditionnelle, père, mère, enfant. Ce qu'elle avait toujours souhaité. Et ce sont les princesses, continua Ava en plaçant deux figurines plus petites. Elles sont sœurs et meilleures amies. Vraies sœurs, demanda Molly. Pour de vrai? L'une est née dans la famille, l'autre a été adoptée, mais maintenant, elles sont sœurs pour toujours. Daniel sentit sa poitrine se serrer. Ava créait inconsciemment l'histoire qu'elle voulait vivre. Et que font les princesses? Demanda-t-il en se joignant au jeu. Elles vivent des aventures, répondit Ava avec enthousiasme. Elles sauvent des animaux, aident les gens du royaume, découvrent des trésors. Et elles étudient dur pour être intelligentes, ajouta Molly. Et elles ne sont jamais seules parce qu'elles sont toujours l'une l'autre, compléta Ava. Daniel prit la figurine du roi et parla d'une voix grave et solennelle, « Mes chères princesses, vous êtes le trésor le plus précieux du royaume. » Les filles éclatèrent de rire. « Refais-le, papa !» supplia Ava. « Fais des voix différentes. » Daniel prit la figurine de la reine et passa à une voix plus aiguë. « Princesse, allons-nous prendre le thé dans le jardin ?»« Allons-y !» répondirent les figurines des princesses, avec Daniel imitant des voix d'enfants. Pendant près d'une heure, ils créèrent tous les trois des dialogues élaborés entre les personnages. Daniel se surprit de sa propre créativité, inventant des aventures, des conflits et des solutions. Les filles riaient de ses imitations et suggéraient de nouvelles directions pour les histoires. Au cours d'une des aventures, Molly déplaçait sa princesse quand sa main frôla celle de Daniel. Instinctivement, elle se retira, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle touchait accidentellement un adulte. Mais Daniel ne bougea pas sa main.
Il resta là, tranquille, la laissant décider quoi faire. Molly le regarda, surprise. Puis, lentement, elle posa sa petite main sur la sienne. Daniel referma doucement ses doigts sur la petite main chaude. C'était un contact simple, innocent, mais chargé de sens. C'était la confiance. C'était l'acceptation. C'était le début d'un lien qu'il ne pouvait pas encore nommer. « Tes mains sont grandes », dit Molly doucement. « Et les tiennes sont petites », répondit Daniel en souriant. « Ma grand-mère disait que les grandes mains sont faites pour protéger les petites mains. Ta grand-mère était une femme sage. » Ava observa la scène, sans un mot, posa sa main sur les leurs. Ils restèrent ainsi un instant, connectés par ce contact simple mais profond. « Maintenant, on est une vraie famille », dit Ava naturellement. Daniel sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Là, assis sur le sol du salon, en costume froissé et cravate desserrée, tenant les mains de deux petites filles, il n'était pas l'homme d'affaires Daniel Stevens. Il n'était pas le PDG d'une entreprise de construction. Il n'était pas le veuf qui avait peur de s'attacher à nouveau. Il était juste un père. Le père d'une fille qu'il avait toujours eue, et le père d'une autre qui était arrivée de manière inattendue, mais dont la présence semblait maintenant aussi naturelle que de respirer. « On continue à jouer ?» demanda Molly. « Allons-y », répondit Daniel sans lâcher sa main. Ils continuèrent à créer des aventures pour les figurines. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une connexion nouvelle, plus forte. Daniel s'autorisa à être stupide, à faire des voix amusantes, à inventer des situations absurdes qui faisaient hurler de rire les filles. Quand le téléphone sonna pour la 20e fois, Daniel regarda l'écran et éteignit simplement l'appareil. « Tu ne réponds pas ?» demanda Ava, surprise. « Pas aujourd'hui, » dit Daniel. « Aujourd'hui, je joue avec mes filles. » Molly sourit en entendant mes filles. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'incluait de cette façon, comme si elle appartenait vraiment à quelque part. « On peut construire toute une ville », suggéra-t-elle avec enthousiasme. « Excellente idée », acquiesça Daniel. « Mais d'abord, que diriez-vous d'une collation ? Construire des villes, ça donne faim. » Dans la cuisine, Daniel prépara des sandwichs pour eux trois. Ava bavardait sur les prochains projets de construction en bloc tandis que Molly mangeait en silence, mais avec un sourire constant sur le visage. « Papa, dit soudain Ava. Tu es différent aujourd'hui. » « Différent comment ? Plus comme un papa. » Daniel rit. « J'ai toujours été ton papa, Ava. » « Je sais, mais aujourd'hui, tu es un vrai papa. Tu joues, tu fais des voix, tu nous tiens la main. » Daniel regarda les deux filles. Ava avait raison. Il était un vrai papa, pas seulement un pourvoyeur, un protecteur ou un gardien. Il était présent, impliqué, connecté. « Ça vous a plu, le papa joueur ?» demanda-t-il. « Oui », répondirent-elles toutes les deux ensemble. « Alors vous le verrez plus souvent, » promit Daniel. Et tandis qu'il retournait au salon pour continuer à construire des mondes imaginaires avec des blocs colorés, Daniel sut que quelque chose de fondamental avait changé en lui aussi. Il avait redécouvert non seulement comment être un père, mais comment être heureux de l'être. Là, assis par terre, loin des costumes et des réunions, il avait trouvé quelque chose qu'il avait perdu il y a longtemps. La simple joie d'être présent dans la vie de ceux qu'il aimait. Il n'était pas un homme d'affaires. Il était un père. Et pour la première fois depuis des années, c'était plus que suffisant. C'était presque l'heure de dormir quand Molly se souvint de quelque chose d'important. Elle était assise sur le lit d'Ava, portant un pyjama emprunté un peu trop grand, les cheveux encore humides de son bain. « J'ai oublié de vous montrer quelque chose, » dit-elle doucement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ava, curieuse. Molly se leva et alla vers le petit sac à dos en lambeaux que Daniel avait ramené de l'abri de fortune où il l'avait trouvé. C'était pratiquement tout ce qu'elle possédait au monde. Elle fouilla soigneusement parmi les quelques vêtements et en sortit quelque chose de petit et rectangulaire. « C'est une photo de ma grand-mère », dit-elle en revenant au lit. Daniel, qui arrangeait les couvertures, s'approcha. Molly tenait une vieille photographie, légèrement jaunie et aux bords usés à force d'être manipulée. Sur l'image, une femme aux cheveux gris souriait à l'appareil photo. Elle avait des yeux bienveillants et un visage doux, marqué par l'âge, mais illuminé par une expression chaleureuse. « Elle est jolie, » dit Ava. « Elle a l'air très gentille. » « C'était la personne la plus gentille du monde, » répondit Molly en passant affectueusement son doigt sur la photo. « Elle s'occupait de moi, me faisait de la bonne nourriture, me racontait des histoires. » Daniel prit la photo pour mieux la voir, et son cœur faillit s'arrêter. Ce visage lui était familier.
Très familier. Comment s'appelait ta grand-mère? Demanda-t-il, la voix légèrement altérée. Margaret, répondit Molly. Margaret Wilson. Daniel s'assit lourdement sur la chaise à côté du lit. Margaret Wilson. Comment n'avait-il pas fait le lien avant? Mais bien sûr, Molly n'avait jamais mentionné le nom de famille complet de sa grand-mère. Papa, ça va? Demanda Ava, remarquant l'expression étrange sur son visage. Daniel regarda de nouveau la photo, puis Molly. Les mêmes yeux bleus, la même forme de visage. Comment n'avait-il pas remarqué avant? Molly, dit-il doucement. Ta grand-mère, où travaillait-elle? Elle nettoyait des bureaux la nuit. Elle quittait la maison quand j'étais déjà endormi et revenait tôt le matin pour me préparer le petit déjeuner. Où travaillait-elle? Dans un grand immeuble du centre-ville. Elle disait toujours que c'était un immeuble important avec des gens importants. Daniel ferma les yeux. Margaret Wilson. Comment avait-il pu être si aveugle toutes ces années? Elle travaillait avec moi, dit-il finalement. Quoi? Les yeux de Molly s'écarquillèrent. Ta grand-mère a travaillé dans mon entreprise pendant de nombreuses années. Elle était chargée du nettoyage de l'immeuble. Molly le regarda, incrédule. Tu connaissais ma grand-mère? Oui, confirma Daniel, la voix épaisse d'émotion. C'était une femme honorable. La plus honorable que j'ai jamais connue. Le souvenir revint en force. Margaret Wilson, toujours ponctuelle, toujours souriante, toujours respectueuse. Elle arrivait chaque jour à 21h et travaillait jusqu'à 5h du matin, nettoyant chaque recoin du bâtiment à la perfection. Daniel se souvint comment elle saluait toujours tout le monde poliment. Comment elle ne se plaignait jamais des heures supplémentaires, comment elle traitait son travail avec dignité, même si ce n'était que du nettoyage pour les autres. Elle parlait toujours d'une petite fille, continua Daniel, les souvenirs se cristallisant. Elle disait que c'était la lumière de sa vie. Elle parlait de moi? Oui, avec une grande fierté. Elle me disait à quel point tu étais intelligente, que tu aimais apprendre, à quel point tu étais jolie et polie. Molly sourit, les yeux brillants. Elle vous aimait beaucoup aussi, dit-elle. Elle disait toujours que les gens du bureau étaient élégants et importants. Daniel sentit une pointe de culpabilité. Élégants et importants. Pour Margaret, ils étaient des gens supérieurs, distants, inaccessibles. Elle les voyait d'en bas, toujours d'en bas. Une fois, continua Molly, elle est rentrée à la maison très heureuse parce qu'un homme important lui avait dit merci. Elle a raconté cette histoire pendant des semaines. Le cœur de Daniel se serra. Un simple merci avait été une source de joie pour Margaret pendant des semaines. Comment avait-il pu être si négligent avec les gens qui travaillaient pour lui? Tu te souviens de cet homme? Demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Oui. Elle a dit que c'était le propriétaire de tout, mais qu'il était poli, contrairement aux autres chefs. Daniel se souvint du jour. Il était resté tard au bureau, travaillant sur une proposition importante. Margaret nettoyait la pièce voisine quand il est parti. Elle lui avait tenu la porte, souriant timidement. Il avait dit « Merci, Margaret », sans y penser à deux fois. Pour lui, c'était un geste automatique, insignifiant. Pour elle, c'était une reconnaissance, une humanité, la preuve qu'il connaissait son nom et la respectait en tant que personne. Elle est tombée malade à la fin, dit tristement Molly. Elle ne pouvait plus travailler. Elle est restée à la maison, s'affaiblissant de plus en plus. Je me souviens quand elle a cessé de venir, dit Daniel. J'ai demandé au superviseur, mais il a juste dit qu'elle avait démissionné pour des raisons personnelles. Elle ne voulait pas que quiconque sache qu'elle était malade. Elle avait peur d'être un fardeau. Daniel ferma les yeux, sentant le poids de sa culpabilité. Margaret avait travaillé pour lui pendant des années, toujours fidèle, toujours dévouée, et quand elle en avait le plus besoin, quand elle était malade et s'occupait seule d'une jeune petite fille, il n'avait même pas pris la peine de savoir ce qui se passait. Elle est morte seule à l'hôpital, continua Molly. Je voulais rester avec elle, mais ils ont dit que les enfants n'étaient pas autorisés. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle m'aimait et que j'étais une fille très spéciale. Et après ça? Après ça, je ne connaissais personne à qui demander de l'aide. Daniel regarda Molly, la petite fille de la femme la plus digne qu'il ait jamais connue. Une enfant qui avait tant souffert à cause de sa propre négligence. Molly, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Je suis tellement désolé. Tellement désolé. Pourquoi? Parce que j'aurais dû mieux m'occuper de ta grand-mère. J'aurais dû demander de ses nouvelles quand elle a arrêté de travailler.
J'aurais dû savoir qu'elle était malade, que tu étais seule. Mais vous ne saviez pas, dit simplement Molly. J'aurais dû savoir. C'était ma responsabilité de savoir. Ava écoutait tout en silence, essayant de comprendre la complexité de la situation. Son père connaissait la grand-mère de Molly. Ils étaient connectés depuis bien plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé. Ta grand-mère parlait beaucoup de toi, continua Daniel. Elle disait que tu étais sa raison de vivre. Qu'elle travaillait si dur pour te donner une bonne vie. Et elle l'a fait, dit Molly en souriant à travers ses larmes. Elle m'a appris à lire, à écrire, à être polie. Elle me racontait de belles histoires. Elle m'a fait me sentir aimé. Elle t'aimait beaucoup. Et je l'aimais. Daniel regarda la photo dans les mains de Molly, Margaret Wilson, avec son sourire doux et ses yeux bienveillants. La femme qui nettoyait son bureau chaque nuit, et qui élevait seule une petite fille. La femme qu'il avait vue des centaines de fois, mais jamais vraiment vue. C'est étrange, dit-il, comment la vie fonctionne. Qu'est-ce que tu veux dire? La petite fille de la femme la plus digne que j'ai jamais connue est maintenant ici, dans ma maison, prise en charge par moi. Tu penses que c'est ma grand-mère qui a fait ça? Demanda Molly. Daniel la regarda. Les mêmes yeux bleus que Margaret, la même dignité tranquille, la même capacité à trouver la lumière même dans l'obscurité. Je le pense, répondit-il honnêtement. Je pense que ta grand-mère veille sur toi depuis le ciel et t'a envoyé me trouver. Peut-être. Ou peut-être que c'est la façon de la vie de me donner une seconde chance. Une seconde chance pourquoi? Daniel hésita. Comment expliquer à un enfant qu'il avait été négligent? Qu'il avait manqué à son devoir de s'occuper des gens qui dépendaient de lui. Pour faire les choses bien, dit-il finalement. Molly sourit et lui tendit la photo. Tu veux la garder ce soir, pour te souvenir de ma grand-mère? Daniel prit la photo avec précaution, comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. Merci, Molly. J'en prendrai bien soin. Je sais que oui. Ava prit enfin la parole. Alors, Molly a toujours été un peu de notre famille, à cause de sa grand-mère. D'une certaine manière, oui, répondit Daniel. C'est trop cool. C'est comme si c'était le destin. Daniel regarda de nouveau la photo de Margaret, puis Molly. C'était comme si la vie lui rendait ce qu'il avait autrefois ignoré. Margaret avait travaillé pour lui pendant des années. Toujours invisible, toujours négligée. Maintenant, sa petite fille était là, ayant besoin des soins même qu'il n'avait pas réussi à donner à sa grand-mère. C'était une seconde chance, une occasion de réparer ce qu'il avait mal fait. D'honorer la mémoire d'une femme bonne en prenant soin de ce qu'elle aimait le plus au monde. Molly, dit-il doucement. Ta grand-mère serait très fière de voir à quel point tu es courageuse et forte. Tu crois? Qu'il n'y avait plus de doute. Molly n'était pas seulement une enfant qu'ils avaient aidée. Elle faisait partie d'une histoire plus grande, d'une connexion qui remontait à bien plus loin. C'était comme si Margaret lui demandait, à travers le temps et l'espace, de prendre soin de ce qu'elle aimait le plus. Et il le ferait, pour toujours. Daniel se réveilla dans le noir, quelques minutes avant que son réveil ne sonne. C'était jeudi matin, et Molly était à la maison depuis près d'une semaine. Une semaine qui avait tout changé, pas seulement la routine de la maison, mais quelque chose de fondamental en lui. Le silence du petit matin l'enveloppa alors qu'il se levait lentement. C'était sa routine matinale. Quelques minutes seul dans la cuisine à faire du café, à organiser ses pensées pour la journée. Mais cette fois, quelque chose le tira vers l'étage. Il monta les escaliers en silence, comme il le faisait chaque matin pour vérifier si Ava allait bien. Mais maintenant, il y avait 2 filles à surveiller. 2 filles, se surprit la pensée. Et le mot ne sonnait pas étrange dans son esprit. La porte de la chambre d'Ava était entr'ouverte, comme toujours. Daniel jeta un œil par la fente et sentit quelque chose de profond s'agiter dans sa poitrine. Ava et Molly dormaient, enlacés dans le même lit. Leurs cheveux blonds s'étalaient sur l'oreiller comme des rayons de soleil. Les bras d'Ava enveloppaient instinctivement Molly de manière protectrice. Une grande sœur veillant sur la plus jeune, même dans son sommeil. Molly avait une expression de paix absolue sur le visage, quelque chose que Daniel n'avait jamais vu durant cette première semaine. C'était le visage d'une enfant qui se sentait enfin en sécurité, protégée, aimée. Elle respirait au même rythme, calme, confiante. 2 sœurs qui s'étaient trouvées de la manière la plus inattendue qui soit, et qui ne pouvaient maintenant imaginer la vie l'une sans l'autre. Daniel resta là plusieurs minutes, à observer, sentant quelque chose grandir dans sa poitrine. C'était plus que de l'affection, plus que de la responsabilité.
C'était de l'amour paternel, pur et simple. Molly n'était plus la fille qu'ils avaient aidée. Elle était sa fille, en tout sauf sur le papier. Il descendit avec cette image gravée dans sa mémoire. Dans la cuisine, il fit du café avec des gestes automatiques, mais son esprit était entièrement concentré sur ce qu'il venait de voir. Pendant toute une semaine, il s'était demandé quelle était la prochaine étape, quoi faire de Molly, ce qui était le mieux pour elle. Mais maintenant, en voyant les deux filles dormir enlacées, la réponse semblait limpide. Molly n'était pas aidée par eux. Elle était devenue une partie d'eux. Elle n'était plus une enfant qu'ils abritaient temporairement. Elle était sa fille, en tout sauf pour la paperasse. Elle connaissait déjà chaque recoin de la maison comme si elle y était née. Elle savait où étaient les assiettes, quel tiroir contenait les couverts, quelle brosse à dents était la sienne dans la salle de bain. Elle avait sa place à la table du petit déjeuner, son côté préféré du lit, sa poupée favorite parmi toutes celles d'Ava. Elle avait ses propres vêtements, non plus empruntés à sa sœur, mais achetés spécialement pour elle par Daniel au cours de la semaine. Plus important que tout cela, elle avait sa place permanente dans le cœur de la famille. Daniel prit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur, même s'il n'était que 6 heures du matin. « Docteur Richard, c'est Daniel Stevens. Désolé de vous appeler si tôt, mais je dois vous parler de quelque chose d'urgent. » « Bonjour, Daniel. » La voix de l'avocat semblait endormie, mais attentive. « Que puis-je faire pour vous ? » « Je veux adopter un enfant. Une fille de 5 ans. » Il y eut une pause significative à l'autre bout du fil. « Une adoption, Daniel ? C'est une décision très sérieuse, très complexe. Avez-vous déjà suivi les procédures nécessaires, les services sociaux, les évaluations psychologiques, l'inscription auprès des agences compétentes ? Elle est avec moi depuis une semaine. C'est une situation spéciale. » Daniel raconta toute l'histoire en détail. Comment il avait trouvé Molly fouillant dans les poubelles. Comment elle était venue chez lui. Comment elle s'était parfaitement adaptée à la famille. Comment il avait découvert qu'elle était la petite fille de Margaret Wilson. « Je comprends la situation, » dit le docteur Richard après avoir écouté attentivement. « C'est en effet spécial. Eh bien, il existe une procédure spécifique pour des cas comme celui-ci. D'abord, nous devons immédiatement régulariser la situation de l'enfant auprès des services sociaux. Ensuite, nous entamons le processus d'adoption lui-même. Combien de temps dure tout le processus ? Cela dépend de plusieurs facteurs. La bureaucratie, les évaluations, les rapports, généralement entre 6 mois et 1 an. Mais étant donné que l'enfant est déjà parfaitement adapté au foyer, que vous avez des moyens financiers plus que prouvés et une stabilité émotionnelle, cela pourrait être considérablement plus rapide. Que dois-je faire exactement ? Venez à mon bureau ce matin, dès que possible. Nous déposerons tous les papiers immédiatement. Chaque jour compte dans ces processus. Et y a-t-il un risque qu'on me la retire pendant le processus ? Minime. Le fait qu'elle soit bien soignée et clairement heureuse joue beaucoup en votre faveur. Mais nous allons tout officialiser rapidement pour éviter tout problème. Daniel raccrocha, ressentant un mélange d'anxiété et de détermination absolue. C'était la bonne décision. Il le savait de chaque fibre de son être. 3 heures plus tard, il était assis dans le bureau de l'avocat, signant une montagne de papiers et répondant à des questions détaillées sur sa situation financière, émotionnelle et familiale. Le processus était complexe, plein de bureaucratie et d'exigences légales qui semblaient interminables. Y a-t-il une réelle possibilité de contestation ? Demanda-t-il, inquiet. Eh bien, théoriquement, tout parent proche de l'enfant pourrait réclamer la garde, mais d'après ce que vous m'avez raconté en détail, elle n'a absolument personne. Elle n'a vraiment personne. Sa grand-mère maternelle était la seule famille qu'elle connaissait, et elle est décédée. Il n'y a pas de père connu. Alors il ne devrait pas y avoir de problème significatif. Je vais avoir besoin que vous ameniez Molly ici dans quelques jours pour un entretien formel avec une assistante sociale. C'est une procédure standard obligatoire. Est-ce que ça va lui faire peur ? Pas nécessairement, si c'est bien expliqué à l'avance. Il est important qu'elle comprenne que vous voulez officialiser quelque chose qui existe déjà parfaitement en pratique. Et après cet entretien, évaluation psychologique de toutes les personnes impliquées, une inspection du domicile, des rapports techniques, mais rien qui ne devrait poser de problème dans votre cas. Daniel rentra chez lui avec un dossier plein de documents et le cœur lourd de responsabilités, mais aussi d'espoir. Il demandait officiellement à être le père légal de Molly. Dans quelques mois, si tout se passait bien, elle serait légalement sa fille. Quand il arriva, il trouva les 2 filles dans le salon, assises par terre,
dessinant avec une concentration totale. C'était incroyable de voir à quel point Molly s'était complètement adaptée à la routine de la maison en seulement une semaine. Elle se réveillait naturellement à la même heure qu'Ava, prenait son petit déjeuner avec enthousiasme avec la famille, jouait pendant que Daniel travaillait depuis son bureau à domicile et participait à toutes les activités comme si elle en avait toujours fait partie. « Salut, papa », le salua joyeusement Ava sans lever les yeux du dessin qu'elle créait. « Salut, les filles. Qu'est-ce que vous faites là ?»« On dessine notre famille », répondit Ava avec enthousiasme. « C'est pour un projet de l'école. » Daniel s'approcha, curieux de mieux voir. Sur le papier, 4 bonshommes allumettes étaient soigneusement dessinés, se tenant la main devant une maison colorée. Un grand homme en costume, 2 petites filles blondes, et une figure féminine plus grande en robe. « Qui est cette figure ici ?» demanda doucement Daniel en montrant le 4e personnage. « C'est maman », répondit Ava avec une naturalité absolue. « Ma maman qui est au ciel et qui nous regarde, et la nouvelle maman que Molly aura quand tu te remarieras. Toute famille complète a besoin d'une maman, expliqua Molly en regardant Daniel. Elle a dessiné les 2 mamans, celle qui a existé et celle qui pourrait exister. Daniel sentit ses yeux s'embuer instantanément. Ava avait trouvé une façon touchante d'inclure à la fois le souvenir de Maria et la possibilité d'un avenir différent pour Molly. C'est un dessin très beau et très intelligent, parvint-il à dire. Je peux le mettre sur le frigo avec l'autre ? Demanda Molly avec espoir. Bien sûr que tu peux. Pendant qu'elle allait à la cuisine, Daniel s'assit par terre à côté d'Ava, au milieu des crayons de couleur éparpillés. Ma chérie, je peux te parler de quelque chose de très important ? Bien sûr, papa. Tu peux toujours, répondit-elle en lâchant le crayon rouge. Comment te sentirais-tu si Molly devenait ta vraie sœur ? Officiellement, légalement. Les yeux d'Ava s'illuminèrent comme des étoiles. Pour de vrai, avec des papiers et tout ? Pour de vrai, avec des papiers et tout. Tu vas l'adopter officiellement ? Daniel fut surpris par la connaissance détaillée d'Ava sur le sujet. Comment en sais-tu autant sur l'adoption ? À l'école, il y a une fille dans ma classe qui a été adoptée quand elle était bébé. Elle raconte toujours à tout le monde à quel point c'est cool d'avoir une famille qui l'a choisie spécialement. Elle dit que c'est encore plus spécial que les familles normales. Et ça te plairait vraiment que j'adopte Molly ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ava cria presque d'excitation. Comme ça, elle ne sera plus jamais seule au monde. Et moi, je ne serai plus jamais sans une vraie sœur. Tu es absolument sûr ? Ce serait un très grand changement pour nous tous. Pour toujours, papa, dit Ava avec un sérieux qui surprit Daniel. Elle est déjà ma sœur dans mon cœur. Il ne manque que le papier officiel pour le dire à tout le monde. La simplicité et la profondeur de la réponse d'Ava touchèrent Daniel plus que n'importe quel argument élaboré n'aurait pu le faire. Pour elle, Molly faisait déjà entièrement partie de la famille. Le reste n'était qu'une formalité bureaucratique. Molly revint de la cuisine et s'assit à côté d'eux sur le tapis, sentant immédiatement que quelque chose d'important se passait. « De quoi parliez-vous » demanda-t-elle avec curiosité. Daniel prit une profonde inspiration, sentant le poids du moment. Il était temps d'avoir la conversation la plus importante de sa vie. « Molly, sais-tu exactement ce qu'est l'adoption ? » Oui. C'est quand une nouvelle famille choisit un enfant spécial pour être sa fille pour toujours. C'est exact. Et comment te sentirais-tu, honnêtement, si je voulais t'adopter ? Molly devint complètement immobile, comme une statue. Ses yeux bleus s'écarquillèrent énormément, et elle regarda Daniel, puis Ava, puis de nouveau Daniel, traitant les mots. M'adopter ? Pour de vrai ? Oui, pour faire de toi officiellement, légalement, ma fille et la vraie sœur d'Ava. Mais pourquoi ferais-tu ça ? Parce que tu fais déjà partie de notre famille, Molly. Tu vis déjà ici. Tu as déjà ta place spéciale à table. Tu dors déjà dans la chambre avec ta sœur. Tu fais déjà partie de toutes nos conversations et de nos jeux. Il ne manque plus qu'à l'officialiser sur papier. Est-ce que ça veut dire que j'aurai un vrai papa ? La question sortit dans un murmure rempli de tout l'espoir qu'un enfant orphelin pouvait porter dans son cœur. Daniel s'agenouilla devant elle et prit ses 2 petites mains chaudes dans les siennes. Ça veut dire que tu en as déjà un. Molly le regarda pendant un long moment qui sembla une éternité, traitant pleinement les mots qu'elle venait d'entendre. Puis de grosses larmes se mirent à couler silencieusement sur son visage. Pour de vrai ? Vraiment, vraiment ? Pour de vrai ? Vraiment. Et je pourrais rester ici pour toujours, jusqu'à ce que je sois grande.
Pour toujours, jusqu'à ce que tu sois grande. Et après aussi. Et j'aurai le même nom de famille que vous deux? Oui. Molly Stevens. Et tu seras mon vrai papa, pas seulement le papa d'Ava qui me laisse rester ici? Je serai ton papa, tout comme je suis celui d'Ava. Avec le même amour. Molly se jeta dans les bras de Daniel, pleurant de pure joie. J'ai toujours voulu un papa, sanglota-t-elle contre sa poitrine. J'en ai rêvé toutes les nuits. Daniel la serra de toutes ses forces, sentant ses propres larmes couler librement. Et j'ai toujours voulu deux filles incroyables comme vous. Ava se joignit spontanément au câlin, créant un cercle serré d'amour, de larmes de joie et de promesses d'avenir. Maintenant, on est une vraie famille complète, déclara-t-elle solennellement. Ils restèrent ainsi plusieurs longues minutes, se serrant dans les bras, pleurant, riant, rêvant de l'avenir qui les attendait. Comment ça va se passer exactement? Demanda Molly quand ils se calmèrent enfin. Eh bien, d'abord, nous devons aller parler à des gens très importants, des assistants sociaux, des psychologues, des juges. Ils poseront des questions pour être absolument sûrs que nous voulons tout cela du fond du cœur. Et s'ils disent non? Ils ne diront pas non, répondit Daniel avec une conviction totale. Pas quand ils verront à quel point tu t'intègres parfaitement dans cette famille. Ça prend combien de temps? Quelques mois de paperasse et d'entretien. Mais tu resteras ici avec nous pendant tout le processus. Et quand tout sera fini? Alors, tu auras un tout nouvel acte de naissance avec mon nom de famille. Tu seras officiellement Molly Stevens. Molly Stevens, répéta-t-elle lentement en souriant. J'aime beaucoup ce nom. Et il y aura une énorme fête, ajouta Ava avec enthousiasme. Une fête pour la nouvelle famille. Avec un gâteau au chocolat? Demanda Molly, pleine d'espoir. Avec le plus gros gâteau au chocolat du monde, promit solennellement Daniel. Ce soir-là, pendant le dîner, Daniel expliqua patiemment aux filles chaque étape du processus d'adoption. Ava posa des millions de questions détaillées tandis que Molly absorbait tout en silence respectueux, traitant encore l'ampleur du changement qui allait se produire dans sa vie. Molly, dit Daniel au coucher, en les bordant toutes les deux. Es-tu absolument sûr de vouloir ça? Être adopté n'est pas quelque chose qu'on peut facilement annuler plus tard. Je suis totalement sûre, répondit-elle sans la moindre hésitation. J'ai toujours voulu appartenir à une vraie famille. Tu as toujours appartenu ici, depuis le premier jour où tu es arrivé. Mais maintenant, ce sera officiel pour que tout le monde le sache. Maintenant, ce sera officiel. Quand les filles s'endormirent enfin enlacées, Daniel resta un moment dans la chambre, les regardant dans le noir. En quelques heures, il avait pris la décision la plus importante de sa vie depuis son mariage avec Maria. Il allait officiellement adopter Molly. Il allait légalement faire d'elle sa fille. Elle faisait déjà partie de la maison. Elle faisait déjà partie de sa vie. Elle faisait déjà partie de la famille d'une manière qui dépassait de loin les papiers et les documents légaux. Il ne manquait plus que la paperasse. Et bientôt, très bientôt, même cela serait réglé pour de bon. Daniel sourit dans le noir, imaginant le jour où Molly recevrait son nouvel acte de naissance. Le jour où elle deviendrait officiellement Molly Stevens. Le jour où une fille orpheline aurait enfin une vraie famille à elle. Et une famille qui avait une chance incroyable d'avoir trouvé la personne exacte qui manquait pour la rendre complète. Le jour était arrivé. Après 8 mois de paperasse, d'entretien, de visite des services sociaux et de déplacement au tribunal, c'était enfin le jour de la décision finale. Daniel se réveilla tôt, avant même que son réveil ne sonne. À côté de lui dans le lit, Ava et Molly dormaient profondément. Tout au long du processus d'adoption, les deux avaient dormi ensemble dans le lit de leur père chaque fois qu'elle devenait nerveuse ou anxieuse. Et cette nuit en avait été une. Il observa les deux filles dans le silence matinal. Molly n'était plus l'enfant effrayé et affamé qu'ils avaient trouvé en train de fouiller dans les poubelles. Ses cheveux blonds brillaient de santé. Sa peau rose était colorée, et surtout, il y avait une lumière constante dans ses yeux bleus, la lumière de quelqu'un qui se sentait aimé et protégé. « Papa », chuchota Molly en ouvrant lentement les yeux. « C'est l'heure ? » ?»« Pas encore, ma chérie. On a encore quelques heures. »« Je n'ai pas bien dormi, » admit-elle. « J'étais nerveuse. »« C'est normal d'être nerveuse. C'est un jour très important. Et si quelque chose ne va pas ?» Daniel s'assit dans le lit et lui caressa les cheveux. « Rien n'ira de travers, Molly. »« Bien. » Ava se réveilla en s'étirant. « C'est aujourd'hui, » cria-t-elle en sautant du lit. « Aujourd'hui, Molly devient une Stevens pour de vrai.
3 heures plus tard, ils étaient au palais de justice, attendant d'être appelés. Molly portait sa plus belle robe, bleu clair comme ses yeux, et tenait un dossier avec tous les dessins qu'elle avait faits pendant les mois d'attente. Daniel était en costume formel, mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. La famille Stevens appela un employé. « C'est nous », répondit Ava avec enthousiasme. Dans le bureau du juge, tout était plus simple que Daniel ne l'avait imaginé. Le juge, un homme aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, posa quelques dernières questions à Molly. « Êtes-vous sûr de vouloir être adopté par Monsieur Daniel Stevens ? » « Oui, votre honneur. »« Et comprenez-vous que cela signifie qu'il sera votre père pour toujours ? » ?»« Je comprends, et je le veux vraiment. »« Pourquoi ? » ?»« Parce qu'il s'occupe de moi, me protège, me raconte des histoires et... » Elle hésita, puis continua d'une voix ferme, « et parce que je sens dans mon cœur qu'il est mon vrai père. » Le juge sourit. « Très bien. Je déclare par la présente l'adoption officiellement finalisée. Molly Wilson est désormais Molly Stevens. » Ava cria de joie. Daniel sentit ses yeux se remplir de larmes. Molly resta immobile un instant, comme si elle ne pouvait y croire. « C'est fait ?» demanda-t-elle. « Je suis une Stevens maintenant ?»« Vous êtes une Stevens maintenant », confirma le juge en lui tendant un nouveau certificat. « Félicitations, famille Stevens. » Sur le chemin du retour, Ava ne pouvait s'arrêter de parler. « Maintenant, on est de vraies sœurs », cria-t-elle, avec le même nom de famille et tout. Molly tenait le certificat comme s'il était en or, lisant et relisant son nouveau nom, Molly Stevens. « Papa, dit-elle doucement. Je peux t'appeler papa maintenant ? Tu as toujours pu, ma chérie. Mais maintenant, c'est officiel. »« Papa, répéta-t-elle en souriant. Mon papa. » À la maison, Daniel avait préparé une petite surprise. Dans le salon, il y avait un simple gâteau au chocolat avec des bougies colorées et une bannière qui disait « Bienvenue dans la famille, Molly Stevens. » « C'est magnifique, s'exclama Molly en applaudissant. « Maintenant, tu peux faire un nouveau dessin, suggéra Ava, pour fêter ça. »« Bonne idée. Faisons-le ensemble. » Les deux coururent chercher du papier et des crayons de couleur. Daniel les regarda en souriant. C'était incroyable comme elles étaient devenues de vraies sœurs dans tous les sens du terme. 1 heure plus tard, elles revinrent avec un nouveau dessin. « Regarde, papa. » Il était similaire au premier dessin qu'elles avaient fait ensemble, mais maintenant il y avait 3 silhouettes, un grand homme au milieu, une fille de chaque côté, tous se tenant la main. En dessous, en lettres soignées, était écrit « Maintenant, nous sommes une famille. » « Où devrions-nous le mettre ? demanda Molly. « Sur le mur du salon, suggéra Daniel. »« Avec les autres. » Ils allèrent au salon où il y avait déjà une petite galerie des dessins des filles sur le mur. Le premier dessin, « Meilleurs amis pour toujours », était encadré au centre. Autour, d'autres dessins racontaient l'histoire de la famille. La maison avec 3 personnes, les châteaux qu'ils construisaient ensemble, les aventures imaginaires. Daniel plaça le nouveau dessin à côté du premier, créant une séquence visuelle de leur parcours. « C'est parfait, dit Ava. »« C'est notre histoire, observa Molly. »« Tout dessiné. » Ce soir-là, pendant le dîner, Daniel fit un petit discours. « Je veux que vous sachiez toutes les deux que c'est l'un des jours les plus importants de ma vie. Pas seulement parce que l'adoption a été finalisée, mais parce que notre famille est officiellement complète. »« Je peux faire un discours aussi ? demanda Molly. « Bien sûr. » Elle se leva, sérieuse et solennelle. « Je veux vous remercier de m'avoir choisi, de m'avoir donné une maison, une sœur, un papa, de m'avoir fait sentir que j'ai une place dans le monde. » Daniel sentit ses yeux s'embuer à nouveau. « Merci à toi de nous avoir choisis aussi, Molly. » Et maintenant, ajouta Ava de façon théâtrale, mangeons du gâteau. Les jours qui suivirent furent consacrés à l'ajustement à la nouvelle réalité. Molly s'entraînait à signer son nouveau nom, Molly Stevens. Ava la présentait à tout le monde comme ma vraie sœur. Daniel s'occupait des derniers détails bureaucratiques de l'adoption. Mais c'est un samedi après-midi, 2 semaines plus tard, que se produisit le moment que Daniel n'oublierait jamais. Il était dans le salon en train de lire des documents de travail quand il sentit une présence à côté de lui. Molly était là, le regardant simplement. « Qu'y a-t-il, ma chérie ? Je peux m'asseoir avec toi ? » « Bien sûr. » Elle s'installa sur le canapé à côté de lui, assise tranquillement un moment. Daniel remarqua qu'il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une émotion profonde, comme si elle rassemblait le courage de dire quelque chose d'important. « Papa,
commença-t-elle doucement. Oui, mon cœur? Tu sais. Elle hésita, puis continua d'une voix pleine d'émotion, j'ai toujours voulu un papa. Daniel posa les papiers et la regarda. Toujours, depuis que je suis toute petite, je voyais les autres enfants avec leur papa. Et j'imaginais ce que ce serait d'en avoir un. Ce que ce serait d'avoir quelqu'un pour me protéger, pour me raconter des histoires, pour me faire sentir en sécurité. Et comment l'imaginais-tu? Je rêvais que mon papa serait gentil, qu'il prendrait soin de moi, qu'il me ferait rire, qu'il m'apprendrait des choses importantes dans la vie. Daniel sentit quelque chose s'agiter au plus profond de sa poitrine. Et maintenant? Molly se rapprocha et posa doucement sa tête sur sa poitrine, comme un petit oiseau cherchant un abri. Maintenant, j'en ai un. Les mots étaient simples, mais si pleins de sens que Daniel sentit que son cœur allait éclater d'émotion. Il la serra de toutes ses forces, sentant ses propres larmes couler. Merci, chuchota-t-elle. Merci de me laisser être ton papa. Merci à toi de le vouloir. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés sur le canapé du salon. Père et fille enfin unis, non seulement par des papiers légaux, mais par un amour qui avait grandi naturellement jour après jour. Quand ils se séparèrent enfin, Daniel regarda autour de la pièce. Sur le mur, la petite galerie de dessins racontait toute leur histoire. Elle commençait par « meilleurs amis pour toujours », passait par des dessins de châteaux et d'aventures, et se terminait par « maintenant, nous sommes une famille ». Il n'y avait pas de luxe dans ces dessins, pas d'exagération ou de sophistication. Ce n'étaient que des gribouillis d'enfants faits avec des crayons de couleur bon marché. Mais ils racontaient la plus belle histoire que Daniel connaisse. L'histoire de comment 3 personnes seules s'étaient trouvées et avaient formé une famille. « Papa, dit Molly, suivant son regard. Tu penses que ma grand-mère peut nous voir depuis le ciel? Je le pense. Tu penses qu'elle est heureuse? Daniel pensa à Margaret Wilson, la femme digne qui avait élevé Molly avec tant d'amour. Il pensa à quel point elle serait fière de voir sa petite fille maintenant, aimée, protégée, faisant partie d'une vraie famille. Je pense qu'elle est très heureuse, répondit-il. Et très fière de toi. Et de notre famille. Et de notre famille. Ava apparut dans la pièce à ce moment-là, revenant de jouer dans le jardin. De quoi parlez-vous? De notre famille, répondit Molly. Notre famille est la meilleure du monde, déclara Ava en se jetant sur le canapé entre eux. Daniel regarda les 2 filles, une de chaque côté de lui. Ava, sa fille biologique, qui avait trouvé en sa sœur adoptive la compagne qu'elle avait toujours voulu. Molly, sa fille de cœur, qui avait apporté une nouvelle joie et une perspective différente sur ce qui comptait vraiment dans la vie dans la maison. C'est vrai, acquiesça-t-il, la meilleure du monde. Ce soir-là, en allant coucher les filles, Daniel s'arrêta une fois de plus à la porte de la chambre. Ava et Molly parlaient tranquillement dans leur lit, planifiant les jeux du lendemain. Molly, dit Ava. Tu te souviens quand tu n'étais que mon ami? Je me souviens. Ça semble si loin. Maintenant, tu es ma sœur pour toujours. Pour toujours. Même quand on sera vieille. Même quand on sera vieille et qu'on aura des enfants, et nos enfants seront cousins. Oui. Et on leur racontera comment on s'est rencontrés. Daniel sourit dans le noir. Les 2 planifiaient déjà l'avenir des décennies à l'avance, s'incluant toujours l'une l'autre. Plus tard, seul dans le salon, il regarda de nouveau les dessins sur le mur. C'était une galerie simple, sans cadre coûteux ni arrangement sophistiqué, mais elle racontait une histoire d'amour pur, d'une famille née du cœur, de comment les meilleures choses de la vie ne coûtent pas d'argent. Le premier dessin, 2 filles se tenant la main, avait été le début de tout. Le dernier, 3 silhouettes enlacées, était la conclusion parfaite. Entre les 2, tous les autres dessins montraient le parcours, des jeux, des aventures, des moments de découverte et de croissance. C'était la documentation visuelle de la façon dont une amitié s'était transformée en amour sororal et dont un homme seul avait redécouvert la joie d'être père. Daniel sortit son téléphone et prit une photo de tout le mur. Il voulait sauvegarder ce moment, cette histoire racontée en dessin d'enfant, car là, dans ces simples gribouillis, se trouvait la preuve que les plus belles familles ne naissent pas. Elles se construisent, jour après jour, dessin après dessin, câlin après câlin. Sans luxe, sans exagération, juste de l'amour. Et l'amour, Daniel l'avait appris, était plus que suffisant pour construire une famille parfaite. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À bientôt dans la prochaine.